Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble cette petite trousse, jusque-là qui paraît assez normale. C'est une trousse double, il y a deux compartiments à l'intérieur. Et lorsqu'on l'ouvre, à l'intérieur, il y a donc un compartiment à droite, un compartiment à gauche et un troisième petit compartiment juste au centre, juste là, qui va vous servir à cacher vos trésors. Je dis vous, je m'adresse plus à vos enfants finalement, puisque c'est la rentrée des classes dans quelques jours maintenant. Cette petite trousse va pouvoir les accompagner tout au long de l'année scolaire. Elle est parfaite pour ça. Si vous avez l'habitude de regarder mes tutos, c'est le même format en fait que les pochettes que j'avais proposé il y a un an quasiment. En gros, c'est deux parties qui sont ensuite cousues ensemble au centre pour fabriquer donc la petite poche à l'intérieur. Et puis voilà, on va procéder exactement de la même façon. Pour ce tuto, il n'y a pas de patron à télécharger, il n'y a rien à acheter. On part sur des rectangles de tissu. Il va nous falloir deux rectangles pour le tissu extérieur de 35 cm sur 25. Il va falloir deux rectangles exactement aux mêmes dimensions pour le tissu de doublure. Deux rectangles un tout petit peu plus petits dans du thermocollant molletonné. Les dimensions du coup sont 33 cm par 23. En gros, c'est le même rectangle que pour la doublure ou le tissu extérieur, mais avec 1 cm en moins de chaque côté. Donc 33 par 23. Pour cette partie-là, juste ici, il va vous falloir un rectangle de 8 cm sur 5. Et pour cette partie-là, là, juste ici, il y a une toute petite butée ici pour arrêter les dents du zip. Il va nous falloir un rectangle de 4 cm sur 5. Et pour fermer la trousse, il va nous falloir une fermeture éclair d'au moins 30 cm. Et alors moi j'ai l'habitude d'utiliser plutôt des fermetures éclair au mètre, c'est-à-dire que vous demandez directement à la mercerie la longueur de fermeture dont vous avez besoin. Vous pouvez également choisir d'autres types de fermetures, mais sachez quand même que la fermeture au mètre, c'est moins cher que les fermetures déjà précoupées. Si vous cherchez les références des matériaux que j'ai utilisés, notamment les références pour le thermocollant, je vous ai mis des petits liens juste en dessous de moi dans la description. Ça vous permet d'aller voir directement ce que j'ai acheté et comme ça, soit vous l'achetez en ligne également, soit vous allez dans votre mercerie avec ces références et vous aurez normalement la même chose que moi. On va commencer ce tuto en entoilant le tissu extérieur avec le thermocollant. Vous positionnez l'un des rectangles de tissu en verre face à vous et par-dessus on va positionner l'un des rectangles de thermocollant en faisant attention à bien poser la partie collante contre le tissu. La partie collante, c'est le côté qui va briller un petit peu alors que l'autre côté pour le coup est dufteux sur ce thermocollant. On positionne le rectangle de thermocollant bien au centre du rectangle de tissu extérieur. On réserve pour le moment, on fait la même chose évidemment avec le second rectangle et on va thermocoller le thermocollant puisque c'est sa destinée. Pour ce genre de thermocollant, il va falloir utiliser une pâte mouille. Une pâte mouille en théorie c'est un morceau de tissu en coton qu'on va humidifier et positionner sur le thermocollant et ensuite on va venir presser avec son fer à repasser. Moi j'utilise une pâte mouille synthétique, c'est ce truc là en fait en plastique qui fait exactement la même chose mais sans les inconvénients de la pâte mouille, c'est-à-dire ça ne mouille pas votre tissu en dessous. Voilà, et ça marche de la même façon. Pour coller ce thermocollant, il va falloir presser pendant 15 secondes toutes les parties du thermocollant avec votre fer à repasser et sans vapeur. Donc c'est un petit peu long, surtout si comme moi vous utilisez un tout petit fer à repasser. Mais bon, j'avais la flemme d'aller chercher le gros fer, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Je vous passe tout ça en accéléré et une fois que les deux pièces sont thermocollées, on peut passer à la suite. Hop là, on fait une petite pause, juste pour que si ce n'est pas déjà fait, que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge là juste en dessous de moi, il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer et moi ça m'encourage, ça me permet de voir que ce que je fais plaît et ça me permet aussi d'être découvert par d'autres personnes qui s'intéressent à la couture. Voilà, il y a à peu près 50% des gens qui regardent mes tutos sans être abonnés. Si c'est votre cas et que vous êtes toujours là à continuer ce tuto, abonnez-vous s'il vous plaît, allez quoi.
La suite, ça se passe au niveau de la fermeture à glissière. On va positionner la fermeture en droit face à nous. Et vous voyez qu'il y a un sens d'ouverture et de fermeture du zip. Moi, j'ai décidé de pouvoir ouvrir ma trousse de cette façon. C'est-à-dire, lorsqu'elle est fermée, le curseur est de ce côté-là. Et lorsqu'elle est ouverte, le curseur est sur la partie qui dépasse. Il faut, enfin voilà, j'ai fait comme ça, vous pouvez faire dans l'autre sens si vous préférez, il n'y a pas de règles à ce niveau-là, en tout cas pas à ma connaissance. Je ne crois pas que les fabricants de trousses se sont réunis pour se dire il faut que ce soit fermé dans tel sens et tout. Bref, vous faites bien comme vous voulez, mais essayons de le faire exprès en tout cas. Donc moi je vais repérer où se trouve le curseur lorsqu'il est fermé et je vais positionner le petit rectangle de tissu à l'extrémité. Donc juste ici. On positionne le rectangle de tissu endroit sur endroit au bout de la fermeture, bord à bord, et on vient rabattre les côtés tout autour de la fermeture comme ceci. On met une petite épingle pour ne pas que ça bouge. Voici l'autre côté pour bien piger ce qui se passe. Si les deux côtés du rectangle ne sont pas tout à fait bord à bord, c'est pas très grave, je vous avoue, ce sera une partie qui sera recouverte juste après. Et à la machine à coudre, on va piquer juste ici. Allez, il est temps de faire chauffer votre machine à coudre, de la préparer. On va utiliser le point droit, le pied presseur standard et on va piquer à 1 cm du bord en débutant par un point d'arrêt. Et un point d'arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait que les points soient piqués l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long et vous terminez par un point d'arrêt. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant retourner le rectangle que nous venons de coudre sur son endroit, comme ceci. Et pour masquer complètement l'autre côté de la fermeture à glissière, on vient faire un petit rentré d'1 centimètre sur l'extrémité et on vient rabattre l'ensemble de cette façon sur l'extrémité du zip. On met une petite pince pour éviter que ça bouge et à la machine à coudre, on va simplement faire un point droit tout le long ici. On pourrait également faire les deux petits côtés également. Voilà, franchement, ça ne se voit pas du tout et surtout, ces deux petits côtés seront pris ensuite par la suite directement dans la trousse, donc c'est pas utile. On est vraiment là juste sur l'extrémité. À la machine à coudre, on n'a rien changé. On vient piquer au plus près du bord du rectangle au point droit. On débute et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant coudre la fermeture à glissière au grand rectangle de tissu. Vous positionnez la fermeture à glissière en droit face à vous et par-dessus, on va positionner l'un des rectangles de tissu extérieur et on va faire attention à ne pas coudre toute la longueur de ce rectangle. Vous repérez l'extrémité de la fermeture que nous venons de coudre et on va positionner le rectangle de tissu extérieur à 1 cm de cette extrémité. Donc moi je vais faire une petite marque à la règle et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc une petite marque également à 1 cm du bord. On vient positionner maintenant le tissu sur la fermeture à glissière en positionnant bien le repère à 1 cm au niveau du début du zip. On épingle tout le long et à la machine on va donc piquer d'un côté au niveau du repère, à l'autre au niveau de l'autre repère. Donc de chaque côté en fait du rectangle, il y aura un peu de mou, 1 cm de mou, et ce centimètre de mou en fait va nous servir par la suite à coudre comme ça les bords sans que ça gêne. Si on piquait toute la fermeture sur toute la longueur du rectangle, on ne pourrait pas ensuite retourner la trousse, enfin bref, c'est un bazar. On se laisse 1 cm de chaque côté et tout ira bien pour la suite. Avant de passer à la machine à coudre, on va ajouter le tissu de doublure de l'autre côté de la fermeture. Donc on retourne l'ensemble, on positionne le tissu de doublure toujours en respectant ce centimètre de mou de chaque côté. Moi, pour être certain de ne pas me planter, je vais reporter quand même mes petites marques à 1 cm du bord. Et on passe à la machine à coudre. Pour coudre une fermeture à glissière, on utilise un pied à fermeture à glissière. Donc il est grand temps de retirer votre pied standard et de mettre le pied qui va bien. On pique toujours au point droit, au plus près des dents du zip, et on débute la couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long. Si à un moment donné vous êtes gêné par le curseur, pas d'affolement, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur et vous venez faire passer le curseur
Alors soit à l'extrémité qui dépasse de votre trousse, soit à l'intérieur, de l'autre côté, là où vous avez déjà cousu. Vous rabaissez le pied presseur et vous pouvez continuer votre couture jusqu'au bout et terminer par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant faire passer le tissu de doublure et le tissu extérieur envers contre envers. Donc la fermeture se retrouve d'un côté et les deux rectangles de l'autre envers contre envers. On aligne bien les deux tissus et on va faire une surpiqûre tout le long des dents du zip, toujours en laissant 1 cm de marge de part et d'autre. À la machine à coudre, on n'a rien changé des réglages. Alors si, moi pour me faciliter la tâche, je vais changer de côté mon pied presseur. Alors j'ai la chance d'avoir une machine à coudre qui a un pied à fermeture à glissière qui propose deux côtés de couture, donc je vais l'utiliser et on va donc surpiquer la fermeture à glissière tout le long en débutant et en terminant par un point d'arrêt. On coupe à nouveau les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant que ce côté est fait, je vous propose de faire exactement la même chose avec l'autre côté de la trousse. Donc rebelote, on positionne la fermeture à glissière endroit face à nous. Par-dessus, endroit contre endroit, on positionne le rectangle de tissu extérieur qu'on épingle. On vient mettre des petits repères à 1 cm de chaque côté. On retourne l'ensemble. On positionne par-dessus, endroit contre endroit, le rectangle de tissu de doublure qu'on épingle et à la machine, on pique au plus près des dents du zip, au point droit, en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et comme tout à l'heure, nous allons faire une surpiqûre tout le long de la fermeture à glissière. Pour cela, on repasse le tissu extérieur et son tissu de doublure envers contre envers. On aligne bien les bords. On se remet les petites marques à 1 cm de chaque côté. Et on va piquer tout le long, juste ici. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Bien, maintenant nous allons coudre chacun des deux côtés de la trousse. Pour vous expliquer, cette trousse, regardez, on a un côté ici qui se replie juste en dessous et qui remonte comme ça jusque ici, qui va former le premier compartiment. Et de l'autre côté, la même chose en fait. Donc ces deux côtés sont cousus indépendamment et on va maintenant les coudre endroit contre endroit avec la doublure pour ensuite les retourner. Bref, ça va être une petite cuisine, une petite tambouille, mais c'est pas si compliqué, il faut juste se concentrer. On va commencer par la partie de gauche sur l'image, et pour coudre ça sans coudre l'autre partie en face, nous allons la replier sur elle-même, comme ceci. Clac, vous faites une petite boule que vous mettez bien au centre, et le côté gauche que nous allons coudre, on vient le positionner endroit contre endroit avec le tissu de doublure. De cette façon, on aligne bien tous les bords en mettant des petites épingles ou des pinces de couture comme moi. Et on va piquer tout le long, mais on va laisser une ouverture d'à peu près 7 ou 8 cm au beau milieu d'un des côtés. Vous choisissez le côté que vous voulez, côté gauche, côté droit, c'est vous qui voyez, ça ne change rien au final. L'important lorsqu'on va piquer tout le long, c'est de ne pas accrocher les deux autres rectangles de l'autre côté ainsi que la fermeture à glissière. On n'a plus besoin du pied presseur à fermeture à glissière, on peut donc rechausser le pied standard et on est toujours au point droit, cette fois à 1 cm du bord et on débute en faisant un point d'arrêt. Vous commencez votre couture au niveau du haut de la trousse, à côté de la fermeture à glissière, et lorsque vous avez piqué quelques centimètres, vous vous arrêtez en faisant un point d'arrêt. Vous libérez votre trousse et avancez de quelques centimètres sur le côté, et on reprend la couture en faisant un point d'arrêt.
lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne sa trousse à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout. Et lorsque vous avez fait le tour, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et normalement vous devriez avoir ceci sous les yeux. On va dégarnir les angles, c'est-à-dire couper à 45 degrés les 4 angles de la trousse sans couper la couture que nous venons de faire. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne la trousse sur l'endroit. Et avec un petit outil, alors moi j'utilise celui-ci que je vous avais présenté dans une précédente vidéo sur les gadgets en couture. Si vous ne l'avez pas vu, alors c'est dramatique, mais pas irréparable, je vous la remets juste ici. Vous pouvez également utiliser d'autres choses un petit peu pointues, mais pas trop, hein. L'idée c'est de repousser les angles et donner une jolie forme à la trousse, pas de déchirer le tissu. Donc il faut quelque chose d'adapté. Vous pouvez également utiliser par exemple une aiguille à tricoter, ça fait très bien l'affaire. Donc on donne une jolie forme à sa trousse. On repousse bien les 4 angles de l'intérieur et on va faire maintenant exactement la même chose avec l'autre côté de la trousse. Donc rebelote, cette fois on va s'occuper du côté droit, on roule en boule à l'intérieur le côté que nous venons de coudre. On n'oublie pas de prendre également la fermeture à glissière qui dépasse. Et on vient positionner les 2 rectangles que nous n'avons pas encore cousus endroit contre endroit. On aligne bien chaque bord. Et rebelote, on va piquer tout le long en laissant une ouverture de 7 ou 8 cm sur l'un des côtés. On fait exactement pareil que tout à l'heure. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. À nouveau, on dégarnit les 4 angles d'un coup de ciseau. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne la trousse sur l'endroit. Bim! À nouveau, on repousse les angles, on donne une jolie forme à sa trousse. Et pour le moment, on ne va pas refermer les ouvertures que nous avons laissées de chaque côté des rectangles. On le fera à la fin lors d'une couture unique. Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude, c'est prévu dans le tuto. On va simplement pour le moment rentrer les marges de couture à l'intérieur et venir les bloquer avec une petite pince ou une petite épingle. Et avant d'aller plus loin, histoire de partir sur une bonne base pour la suite, on va donner un petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien propre. Le fait d'avoir plié comme ça dans tous les sens vos tissus, ça les a un petit peu froissés normalement. Donc là, un petit coup de fer comme ça, c'est propre. La suite, nous allons positionner les 2 tissus extérieurs endroit contre endroit, comme ceci. On aligne bien les bords. On va épingler pour éviter que les parties bougent. Et avec une petite règle, vous venez marquer un premier repère à 6 cm du bord. Et à 6 cm de l'autre bord. Et enfin, un dernier repère à 12 cm du bas de la trousse. Avec ces repères, on vient tracer un grand rectangle à la règle. Là, vous me voyez tracer avec un stylo. C'est un stylo qui s'efface à la chaleur. Et en l'occurrence, en couture, lorsqu'on donne un coup de fer à repasser, ça produit de la chaleur, ça efface le stylo. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez tracer avec ce genre de stylo sur vos tissus. Ça peut laisser des traces dans certains cas, ça peut revenir quand il fait froid, on est d'accord. Là, en l'occurrence, c'est à l'intérieur de la trousse. Alors je ne sais pas comment seront chauffées les écoles cet hiver. C'est un peu la question, mais je pense que si vraiment il fait 2 degrés dans les classes cet hiver, ce ne sera pas très important qu'il y ait une petite trace de stylo qui réapparaît au niveau de la couture à l'intérieur. Ce ne sera pas le plus gros des soucis en tout cas à ce moment-là. À la machine à coudre, on va passer une couture directement sur le rectangle que nous avons fait.
À la machine, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard et on pique directement sur les traits que nous avons faits. On débute la couture en faisant un joli point d'arrêt, on pique tout le long. Lorsqu'on arrive dans un angle, et comme tout à l'heure, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne sa trousse à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout. Et lorsque vous avez fini, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et là, votre trousse doit ressembler à ceci. Nous allons repasser l'ensemble sur l'endroit et on va donner sa forme définitive à la trousse. Donc vous voyez que naturellement, la partie que nous avons cousue se retrouve à l'intérieur de la trousse et remonte comme ceci pour former les deux compartiments à l'intérieur. On vient donner une jolie forme à sa trousse. En l'occurrence, vous pouvez monter cette partie-là à l'intérieur un petit peu à la hauteur que vous voulez. C'est-à-dire pas moins que 12 cm puisque voilà, vous avez quand même le bas juste ici de la trousse. Mais vous pouvez tout à fait soit coller directement la fermeture à glissière en remontant l'intérieur au maximum, soit descendre un tout petit peu. Il n'y a pas de position exacte, tout est assez joli, il n'y a pas vraiment de choses qui va être moche ou inutilisable si vous le faites. Vous voyez que je ne suis pas tout à fait en haut de la trousse, mais c'est pas grave quoi, du tout. On vient mettre des petites épingles comme ceci tout autour. Et on va donc piquer les compartiments séparément. Donc à la machine, nous allons piquer d'abord ici, puis ici, ici, et on termine en piquant là. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. Cette fois, on va piquer à quelques millimètres du bord. Si vous pouvez piquer à 3 mm, c'est bien. On est toujours avec le point droit et on débute sa couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité de la trousse, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On fait la même chose pour les 3 autres côtés à coudre. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et il y a maintenant une ultime couture à faire. Nous allons accrocher le petit rectangle juste là à l'extrémité de la fermeture à glissière. On va procéder exactement de la même façon qu'au début du tutoriel. On positionne le rectangle de tissu envers sur la fermeture à glissière. On rabat chaque côté de cette façon. On met une petite épingle de part et d'autre pour éviter que ça bouge lors de la couture. Et on va coudre juste ici. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord avec le point droit. On débute et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Maintenant, on retourne son rectangle de tissu sur l'endroit, comme ceci. Puis, on vient faire un petit rentré d'1 cm à l'extrémité du rectangle. Et on vient rabattre le rectangle sur la première couture. On met des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on va vraiment piquer les 3 côtés de ce rectangle. Donc ici, ici et là. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit. Cette fois, on est au plus près du bord. On débute et on termine en faisant un point d'arrêt. Vous coupez tous les petits fils de couture qui dépassent et votre petite trousse trop chouette est terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en laissant un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. Voilà, c'est automatique. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me filer un petit coup de main, c'est possible également via YouTube par un bouton qui est juste à côté. C'est le bouton rejoindre qui vous permet de donner chaque mois un petit peu d'argent. Voilà, ça aide toujours à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.